Ah, ça va les gars? J'ai failli pas démarrer. Bon, aujourd'hui c'est un peu un jour spécial. On va tenter ce nouveau concept. On va pas mettre de musique. On va l'appeler Car Talk. Je sais pas comment on l'appellera, je sais pas où on ira, mais je me suis dit qu'en fait, dès que j'allais prendre la voiture, je vous filmerai un peu le chemin. Je vous filmerai un petit peu les coulisses et ça permettrait en fait, si vous voulez, au final, je vais bien m'installer, de passer un petit moment ensemble et de parler potentiellement d'une thématique, hop, voilà, d'une thématique qui m'est chère. Donc bon, c'est la première vidéo en termes de qualité, soyez indulgents, hein. On fait comme on peut. Mais non, aujourd'hui je voulais parler d'une chose qui est assez impactante, on va dire, dans ma vie, qui peut d'ailleurs impacter positivement ou de façon négative, ou la priorité à droite. Les gens, c'est le sentiment en fait de se sentir en retard dans la vie, de se sentir à la traîne, de se dire en fait ma vie c'est un peu de la merde, je suis en retard, regarde le môme qui a 24 ans, il a déjà une Rolex, c'est pas moi, etc. Et en fait, je voulais parler de ça, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, dans la vie de tous les jours, hein. Si tu es salarié en alternance ou si tu vois ton meilleur pote ou ta meilleure pote réussir. Et en fait, je voulais en parler, pourquoi? Parce que c'est un truc qui moi ça a été le cas pour moi. À un moment donné, j'étais pas bien moralement et tout. C'est vrai déjà que quand tu es sur les réseaux sociaux et que tes revenus, on va dire, dépendent de ce qui se passe sur les réseaux et tout, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de rebondir et proposer de nouvelles choses à ta communauté et aux gens avec qui tu as l'habitude de travailler. Et ouais, ça a été le cas. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une époque où tac, je recalibre la caméra. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une époque où on se compare beaucoup, où on regarde beaucoup trop, à mon humble avis, les réseaux sociaux comme en fait une espèce de monde où on a envie de faire la même chose, où on a envie d'être comme eux, etc. Et en fait, c'est un gros problème. Parce que déjà, et je vais vous le dire vraiment de façon très honnête et très transparente, je connais beaucoup de créateurs de contenu qui sont malheureux, qui gagnent des sommes astronomiques et qui pourtant en story paraissent super joyeux et tout. Et la finalité, c'est qu'à la fin du mois, ils n'ont plus de thunes pour payer le loyer et ils sont dans la merde comme beaucoup de personnes, malheureusement, mais ils ne le montrent pas. Et en fait, nous, quand on va sur leur réseau, on a l'impression que la vie, elle est toute belle, toute rose pour eux et tout va bien, alors que pas du tout. Donc déjà, en fait, on se compare à des gens où on n'a pas la même vie, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, etc. Et ça, c'est vachement négatif. Et c'est surtout une chose qui, moi, m'a perturbé pendant un petit moment donné. Et je trouve que c'est assez transparent de vous le dire. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je me comparais trop aux autres, etc. YouTube, ça m'avait un peu matrixé dans le sens négatif. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'inverse. Je vous expliquerai après pourquoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ouais, en fait, vas-y, j'ai 26 ans. Je gagne pas telle somme par mois, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Et en fait, ça a été dur. Et en fait, il y a une étude, et ça joue énormément, et je vais vous parler d'une étude qui est super intéressante. Je vous mettrai un petit bandeau sur la vidéo. C'est que en Allemagne, il y a une étude qui a été faite qui montre que lorsque vous êtes entouré de personnes, donc des amis, un groupe social, etc., et que en fait, à l'intérieur de ce groupe social, vous êtes la meilleure personne, entre guillemets, avec le plus de réussite, le plus de succès, le plus d'argent, etc. En fait, votre niveau de motivation pour essayer de step up, c'est-à-dire d'avoir une meilleure vie, d'avoir une meilleure source de revenus, etc., accélère sur le rond-point, toi. Et en fait, elle est inférieure par rapport à un moment donné où en fait, vous allez être dans un cercle social, dans un cercle d'amis, où vous êtes celui qui gagne potentiellement le moins, qui a la vie peut-être la moins attractive, mais qui du coup en fait a cette motivation de faire beaucoup plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui le cercle social, dans ce truc de toujours se comparer, etc., joue énormément. Moi, mes meilleurs potes, je les adore. Voilà, c'est mes frérots, etc. Mais le fait par exemple maintenant de travailler notamment pour Antoine Blanco, qui est un entrepreneur à succès qui est sur Dubaï et qui est dans le podcast Sans Permission d'ailleurs avec Yomi Usama. Podcast que j'ai la chance aussi, dans lequel j'ai la chance de contribuer.
en termes d'idées de podcast, d'écriture, etc. Et en fait, le fait de travailler aussi avec ces gens-là, bah, mentalement, tu te dis en fait, je suis un peu le rookie, je suis un peu le nouveau, donc je vais essayer de me mettre à leur niveau. Et ça sert énormément. Et en fait, ça a été à un moment donné dans ma vie un moment, et ça je le conseille à tout le monde, c'est en fait tout simplement, hop là, c'est d'aller sur les réseaux, d'aller sur LinkedIn. LinkedIn notamment, c'est un petit tips perso que je vous donne. Vous y allez, vous essayez en fait tout simplement de pouvoir discuter. Hop, je vais le dépasser. Vous essayez tout simplement d'aller discuter avec des entrepreneuses, des entrepreneurs à succès, ou où vous vous dites super idée de boîte, j'aimerais bien discuter avec elle. La plupart du temps, franchement, à 99% du temps, sur LinkedIn, les gens ils vont vous répondre et ils seront contents de prendre peut-être 10-15 minutes avec vous, de discuter, de vous donner des conseils, etc. Et en fait, ça m'a servi énormément. Avant, je ne faisais pas trop de networking, enfin, je ne m'ouvrais pas du tout aux autres. J'étais très solitaire, boum boum comme un bourrin. Bon, en fait, ça ne marchait pas. Et maintenant, je me suis beaucoup plus ouvert, où du coup, j'ai eu des opportunités beaucoup plus importantes et beaucoup plus intéressantes. Eh bien, ça va beaucoup mieux. Donc, l'année 2023 a été une belle année, surtout une belle fin d'année. Waouh, je suis totalement noir à l'écran. On verra ce que ça donne au montage. Et là, le début de l'année 2024 commence très bien. On est début mars, enfin presque début mars. À l'heure actuelle, on est le 24 février, ouais, quand je tourne la vidéo. Donc ouais, en fait, je pense que le fait de se comparer constamment, c'est une bonne et une mauvaise chose. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, deux exemples tout bêtes. Hein, quand tu arrives à ton match de rugby le week-end, que l'adversaire est déjà sorti du terrain, bah, tu regardes un peu les adversaires, tu regardes un peu le mec qui va taper un coup de pied, voir s'il est bon. Et exemple aussi tout bête, tu es un agriculteur, tu vois que le mec à côté, il a des épis de maïs, c'est des palmiers, tu te demandes pourquoi les tiens ils sont pas pareils, donc tu vas te comparer. Et en fait, la plupart du temps, les gens s'arrêtent à la comparaison et se disent oh putain, lui, il fait ça, il fait ci, moi j'y arrive pas. Je suis sur un rond-point, donc on va éviter d'avoir un accident quand même. Allez, j'y vais. Allez, one life, boum. Et en fait, la plupart du temps, les gens s'arrêtent à cette comparaison et ne vont pas au-dessus. Moi, quand je me compare, je me dis ah ouais, lui, il a réussi à faire ça, ok. Je vais essayer de aller un petit peu en profondeur dans ce que la personne est en train de faire et de comprendre pourquoi ça a marché pour lui. À la suite de ça, je vais tout simplement prendre des décisions sur ma vie et essayer de changer des choses pour pouvoir atteindre, on va dire, ces objectifs que je me suis fixés. Mais maintenant, je fonctionne beaucoup plus et ça, c'est un conseil que je vous donne à toutes et à tous. Et on sera bientôt arrivé à la salle de sport. C'est il faut que vous vous disiez, agressif le rond-point lui, hein. C'est que vous vous disiez, il faut que je sois juste meilleur que mon moi d'hier. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis, il faut que je fasse 1% de mieux, 1% de mieux, 1% de mieux, etc. Et en fait, à la longue, c'est bénéfique. Et j'ai mis plusieurs choses en place. Et hier, je regardais d'ailleurs Creed. Et il y avait une citation qui était assez intéressante. C'était quand tu veux changer des choses importantes dans ta vie, il faut faire des changements importants. Et en vrai, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, dans ma vie, j'arrivais plus où j'avais du mal à me dire il faut que je fasse ça, 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 ça. J'ai eu un déclic et c'est le fait de travailler avec des gens voilà, qui inspirent un plus grand nombre de personnes que moi. Et ça m'a tout de suite changé de mindset et ça m'a permis aujourd'hui d'arriver où j'en suis et de vous faire cette petite vidéo. Donc encore une fois les amis, le message de la fin, on arrive à la salle de sport, ce serait vraiment essayer de vous comparer au minimum, mais surtout réaliser des comparaisons intelligentes. C'est-à-dire, quand vous vous comparez, il est arrivé le frère ou pas? Il est arrivé. C'est-à-dire, en résumé, faites vraiment, enfin comparez-vous à des gens où après vous pouvez prendre des décisions et essayer de changer votre façon de faire, votre façon de travailler, votre façon de penser. Ce sera bien plus bénéfique que toujours se dire ouah, je suis à la traîne, ouah, je suis une merde, etc. Parce que le message de fin, c'est que vous n'êtes pas une merde. Vous n'êtes pas en retard dans votre vie, vous êtes juste là où vous devez être. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il faut tout simplement faire plus. Voilà, je pense que c'est un beau message de fin et je pense qu'on va pouvoir aller s'entraîner ensemble. Je ne sais pas ce que ça donnera la vidéo. Je pense que c'est cool de pouvoir parler ensemble de façon transparente et libérée avec ce petit format voiture. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne si vous avez envie. Et rejoignez-moi sur Instagram. Peace.